À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai fait mes dernières vidéos où je vous dis qu'est-ce qu'est un geek. Je vous ai parlé aussi de la culture générale, geek en général. Et j'ai fini par qu'est-ce qu'un gamer. Voilà, c'est les dernières vidéos auxquelles j'ai sorti actuellement. On en est à là, sur ma chaîne Tonsi Geek. Et hier, j'ai regardé à nouveau mon contenu, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, je regarde mon propre contenu. Il serait intéressant que je regarde si le contenu est bien. Et je vais vous dire un truc, je les ai trouvés moyens. Voilà, enfin, j'aime bien ce que j'ai proposé, j'aime bien le contenu que j'ai donné. Mais il y a un problème en fait dans ce contenu, c'est que je me reconnais pas. Je me reconnais pas à travers ce contenu, je peux pas me dire c'est moi en fait. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ça? Et le plus gros problème en fait, avant de parler de problème, je me suis posé quand même la question en me disant que je me suis quand même remis en question du côté de la bulle. La bulle est pour moi l'une des meilleures vidéos que j'ai fait à ce jour, où je vous parle actuellement. Mais je savais que mes prochaines vidéos allaient être moins qualitatives. Mais là, c'est un moyen, mais vraiment bas, quoi. C'est un petit moyen. C'est pas nul. Je peux pas dire que c'est nul. Je suis content du résultat. Mais un moyen comme ça, je suis pas satisfait du résultat que moi j'en donne. Je sais pas vous ce que vous en pensez de ces vidéos. Est-ce qu'elles vous ont plu? Est-ce que vous avez trouvé les sujets intéressants? Est-ce que vous avez regardé jusqu'à la fin? Et je pense que si vous me parlez de ces vidéos en commentaire, je pense que la majorité des gens ils vont dire c'est cool, mais je suis pas allé jusqu'à la fin, ou c'est cool, mais ouais, sans plus. Tu vois? Du coup, je ne suis pas... Si, je suis satisfait de ces vidéos. En fait, j'ai kiffé. C'est ça qui est chiant, c'est que j'ai kiffé faire ces vidéos. Mais pour un résultat moyen. Là, de base, au départ, je devais vous parler de qu'est-ce qu'un otaku. Et c'est quand je suis allé dans le script, et je me suis dit, ça peut être des trucs intéressants, parce qu'en plus, on va vraiment dans un truc profond, mais en fait... je me suis perdu. C'est pas ça que je voulais dire. Là, je commençais à parler parce qu'en fait, un otaku, faut être clair, les gars, ça a des bails sombres. Les otaku ont des bails sombres. Et comment ça a commencé, les otaku? Ça a très mal commencé, contrairement aux geeks et aux gamers, où il y a eu quand même une autorité qui a monté. Or que les otaku, ça a fait dégringoler. Ça s'est après réhabilité, masse dégringolé, et en plus il y a plein de trucs sordides qui s'incrinent dans la réalité. En fait, si je vous aurais parlé de qu'est-ce qu'un otaku, je vous aurais forcément parlé de scènes de criminels, de meurtres ou d'harcèlement. Voilà, je dis les termes, et c'est pas drôle. Voilà, le sujet d'otaku n'est pas drôle. Donc, j'ai tourné, j'ai monté la vidéo, mais j'ai pas envie de vous le montrer. À l'heure actuelle, j'ai pas envie de vous le faire. Voilà, j'ai pas envie. Et je crois que c'est la première fois que je suis comme ça, en mode j'ai pas envie de proposer ce contenu à mes passionnés. Et j'ai envie de vous proposer un Parlons Geek. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai envie d'aborder les sujets de manière hasardeuse et intéressant quand même. Avec un vrai fond, comme je l'avais fait avec la bulle. Le problème avec ces vidéos, c'est qu'elles sont aussi scriptées. Extrêmement scriptées. Extrêmement... Ouais, bon, ça voit à peu près ce que tu veux dire par le extrêmement scripté quand même. Mais elles sont scriptées, et c'est ce qui fait un peu sa faiblesse. Du coup, je laisse moins la place à l'humour. Et vu que je dois écrire ces vidéos, non seulement je laisse moins la place à l'humour pendant le tournage, mais ce que je fais au tournage, je dois le sacrifier au montage. Et ça me casse les couilles, ça me saoule. Moi, j'ai envie de vous proposer un bon montage quand même. Un bon contenu quand même, que vous restez jusqu'à la fin. Ça me saoule. Donc, je pense que je vais réduire le time de mes vidéos. Et surtout, j'ai arrêté de scripter. Genre, on va vraiment prendre un bon café. Et maintenant, les passionnés, parlons geek.
Ces dernières années, il s'est passé quand même... Ces dernières années... ça commence bien. Toi, c'est ça quand je suis pas scripté. Ces dernières semaines, c'est quand même passé beaucoup de choses et on va parler de la Nintendo Switch 2 qui a été annoncée lors du dernier Nintendo Direct. Et dans cette Nintendo Switch 2, il y a plein de fonctionnalités qui, moi, me font kiffer. On sait, la Nintendo Switch 2, elle va sortir, elle a sa date. Elle sort en août, je crois, si en juillet ou en juin, je sais plus. Elle va bientôt sortir, la Nintendo Switch. La fonctionnalité de cette Nintendo Switch, déjà, elle est plus grande. LCD toujours, hein, on change pas. Hein. Mais c'est ça, on n'est pas sur du OLED, les mecs, on est toujours sur du LCD. Maintenant, les Joy-Con sont déclipsables, aimantés, bien plus stylés, les gars. En plus, on nous rajoute un nouveau bouton. Alors attention, la fonctionnalité du bouton, je sais pas si vous êtes au courant. Maintenant, sur Nintendo Switch, deuxième du nom, vous pouvez parler avec vos potes. Oui, ils ont créé un bouton juste pour parler avec tes potes. Tu vois, il y en a qui créent des logiciels. Nintendo s'est dit, nous on va créer un bouton. Le bouton C. Alors le bouton C, en vrai, il existait déjà. Tu regardes les anciennes manettes de la Nintendo, le bouton C existait déjà, mais il servait pas à parler en fait. C'était pas un bouton à proprement parler, c'était un joystick. Maintenant, ils l'ont mis en bouton. Et ce qui est marrant, c'est que carrément à cause de ce bouton, sur la Switch premier du nom, ils ont fait une nouvelle mise à jour et ils ont carrément changé les couleurs du Nintendo eShop. Mais attention, ah oui, Nintendo font pas les choses à moitié. Alors on est passé de orange à rouge, ça peut être perturbant pour certains. En vrai, moi je le trouve stylé, hein. C'est plutôt bien. Hein. Maintenant, on sent bien la virginité agencée sur Nintendo. Oh la pucelle. Mais pour revenir sur Nintendo Switch 2, fonctionnalité maintenant sur Nintendo Switch 2, c'est que tu peux aussi jouer à tes jeux qui sont rétro-compatibles. Donc tu peux jouer aux jeux de Nintendo Switch 1. Mais attention, pas tous. Non, enfin oui, il y a environ 200 jeux qui sont pas... Oui, il y a 200 jeux qui sont pas disponibles dans la Nintendo Switch 2. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, si ils sont pas mis dans... On parle que de cartouches pour l'instant. S'ils sont pas faisables dans le cartouche, tu pourras toujours les retélécharger sur le Nintendo eShop. Ah, par contre, oui, si tu utilises en cartouche, t'es baisé. T'es baisé. Mais si tu l'as pas en cartouche et tu l'as téléchargé, tu pourras les reprendre dans ta Nintendo Switch eShop. C'est pas incroyable tout ça? Comment ça? C'est payant l'update? Ah oui, 20 €. Alors, au lieu de faire tes courses, maintenant tu vas aller bouffer du pixel. On est persuadé que c'était une bonne idée, une bonne stratégie de se dire tiens, la mise à jour, on va les mettre payantes. Bande de bâtards. Il y a l'expression, tu vois, qui est un peu trop sortie. Après, ne vous en faites pas, nous avons des jeux sur la Nintendo Switch 2. Et le jeu phare de la Nintendo Switch 2, c'est Mario Kart World. Et Mario Kart World est exceptionnel. Non, je plaisante pas. Je trouve Mario Kart World exceptionnel. Ça a l'air d'être un jeu incroyable. Non seulement ça, Mario Kart, le nouveau Mario Kart, mais un Mario Kart Open World, ta mère. Open World. C'est le Mario Kart que j'ai rêvé depuis que je suis gamin. Tu es avec ton karting, tu peux voyager à travers l'univers de Mario. Ah, mais c'est insane. C'était la meilleure idée de Mario Kart. Enfin, c'est waouh. Tu vois, on était tous en train de réfléchir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire comme nouveauté Nintendo? Eh ben, ils nous ont sorti un open world de Mario Kart. Et là, on est en mode... Et en plus, ils ont fait certaines blagues qui me font marrer. Genre, ils ont mis jouable une vache, la vache Meumeu. Alors, je sais pas c'est qui le stagiaire, il s'est dit c'était la bonne idée, mais croyez-moi, lui, c'est un génie. Un génie incompris, mais un génie quand même. Bon, moi, j'ai joué à la vache Meumeu. Non, qu'est-ce que je dis? Évidemment que je vais prendre les meilleures princesses pour voir leur plus grosse fiac en 4K sur une moto. Évidemment que je vais jouer Harmony. Évidemment que je vais jouer Daisy. Plac, faire des figures, frérot. Paf. Il y a l'expression, tu vois, qui est un peu trop sortie. Non, sérieusement, ce Mario Kart World, je l'attends le pied ferme. Même s'il coûte 90 boules. Bon, moi, je m'en bats les couilles. De toute façon, je vais l'acheter avec la console. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les gars. Cette fois-ci, on y va à fond. Mais c'est quoi ce bordel? C'est un putain de bourdon? What the fuck, ça reste? Prenez soin de vous, les mecs. C'était Tonsi Geek. On se retrouve la semaine prochaine.